Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la chaîne mère pour vous informer. À la une de ce journal, l'état d'urgence sanitaire est prorogé pour une durée de 12 mois au Togo à compter de demain. L'Assemblée nationale autorise aussi le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ces deux projets de loi ont été votés hier en séance plénière à l'hémicycle. Le monde entier célèbre aujourd'hui la Journée internationale de la démocratie. L'ONU invite à l'occasion les États à renforcer la résilience démocratique face aux prochaines crises. Et crise politique au Mali, plusieurs partis politiques annoncent un boycott des assises nationales du Premier ministre Joguel Maïga. Ils soupçonnent une manœuvre pour obtenir la prolongation de la durée de la transition qui s'achève en principe à la fin du mois de février 2022. Et puis sport, championnat national féminin 2020-2021. Initialement prévu ce mercredi, la finale entre Djabir de Tanjouari et Atleta de Lomé est reportée à une date ultérieure pour des raisons administratives. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Une délégation de la Banque publique d'investissement de la France a été reçue hier à la primature. L'équipe conduite par son directeur exécutif Pedro Novo a échangé avec Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbe sur les enjeux prioritaires du Togo dans lesquels la France et ses entreprises ont beaucoup apporté. Pedro Novo au sortir de l'audience. Nous avons échangé sur le cadre de notre délégation de BPI France, la Banque publique d'investissement. Nous sommes venus rencontrer Madame le Premier ministre pour avoir un cadrage des enjeux prioritaires de transformation de la République du Togo, qui sont des enjeux dans lesquels la France et nos entreprises ont beaucoup à apporter. Et donc nous-mêmes, en tant que banque publique d'investissement, appartenant donc à l'État français, nous sommes venus à la fois partager notre expérience depuis plus de 10 ans dans cette institution, au soutien des entrepreneurs, de la création d'entreprises, de la jeunesse de nos territoires dans toutes les régions de France, et y compris de la diaspora. Eh bien, cette expérience, nous l'espérons, peut beaucoup inspirer ce que la République du Togo souhaite prioriser au profit de sa jeunesse, de ses entrepreneurs, de son écosystème entrepreneurial. S'ajoute à cela, bien évidemment, des grands projets qui sont des projets sur lesquels nos entreprises ont beaucoup à apporter dans les univers de la santé, de la digitalisation, de la simplification de la vie des affaires et également des infrastructures, qu'elles soient routières ou énergétiques. Le coordonnateur du système des Nations Unies au Togo, Damien Maman, est en fin de mission. Hier, il était au siège de l'Assemblée nationale dans le cadre de sa tournée d'adieu aux autorités du pays. Avec la chef du Parlement, Yawa Tchegan, il a fait le point sur la collaboration entre la représentation nationale et l'institution onusienne et les nombreuses avancées réalisées par le Togo durant son mandat. Damien Maman au sortir de l'audience. Sur les 3 dernières années, nous avons beaucoup travaillé avec l'Assemblée nationale sur beaucoup de questions, surtout en matière de plaidoyer, sur la budgétisation sociale et aussi sur les questions des droits de l'homme, des femmes. Nous, au niveau des Nations Unies, nous nous réjouissons que l'Assemblée nationale ait par exemple voté une loi sur les cantines scolaires, une loi sur l'institution de la couverture santé universelle, une loi sur la protection des côtes et une loi sur le renforcement et la restructuration de la Commission nationale des droits de l'homme. Le Togo, c'est pas un pays que j'ai découvert, c'est un pays que je connais, c'est un pays dans lequel je me sens profondément intégré. Et l'une des caractéristiques du Togo, c'est l'ouverture des Togolais, des Togolaises, des partenaires. Ici, le dialogue avec le gouvernement, les parlementaires, la société civile, les jeunes, les femmes, les médias. Le dialogue est très facile ici. Et je crois que c'est une particularité togolaise, cette ouverture. Et parlons à présent de la lutte anti-Covid au Togo. Et comme je vous le disais en titre, le gouvernement est autorisé à prolonger l'état d'urgence pour 1 an et à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi. Ces 2 projets de loi ont été votés hier à l'Assemblée nationale. Léontine Atogima.
Le gouvernement ne cesse de multiplier des efforts pour lutter contre la pandémie à coronavirus. Face à la situation actuelle marquée par la flambée des cas de maladies et de décès, le gouvernement a sollicité à nouveau à l'Assemblée nationale l'autorisation à prendre par ordonnance de mesures relevant du domaine de la loi et aussi la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Selon la chef du gouvernement, Madame Victoire Toméga-Dogbe, ces deux lois permettront de faire baisser la courbe de contamination. Pour nous, c'est très important ces deux lois parce que elles nous permettront encore mieux gérer la riposte, mais aussi de réagir avec promptitude et d'agir avec beaucoup plus d'efficacité. La présidente de l'Assemblée nationale a pour sa part salué le vote de ces deux lois qui permettra au gouvernement de prendre des mesures fortes indispensables à la gestion de la pandémie. Madame Iyawa Tchega. Je pense qu'aujourd'hui, c'est notre démocratie qui s'en sort gagnant. C'est la vitalité de nos institutions qui ont été démontrées et l'Assemblée nationale a pris sa responsabilité de vous accompagner en se disant pourquoi pas vous donner une plus grande plage horaire pour essayer de voir comment mieux embrasser cette lutte. La journée internationale de la démocratie est observée ce 15 septembre, occasion de réexaminer l'état de la démocratie dans le monde. Pour cette édition 2021, l'ONU appelle les États à renforcer la résilience démocratique face aux prochaines crises. Nathalie Kbanengue. La crise sans précédent de la Covid-19 a entraîné des défis sociaux, politiques et juridiques majeurs à l'échelle mondiale. Alors que les États du monde entier adoptent des mesures d'urgence pour y faire face, il est essentiel qu'ils continuent de faire respecter l'état de droit, de protéger et de respecter les normes internationales et les principes fondamentaux de l'égalité, ainsi que le droit d'accéder à la justice, au recours et à une procédure régulière. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, exhorte donc les gouvernements à être ouverts et transparents, réactifs et responsables dans leur réponse à la Covid-19 et à veiller à ce que toutes les mesures d'exception soient légales, proportionnées, nécessaires et non discriminatoires. La meilleure action est celle qui permet d'une manière proportionnée de parer aux menaces immédiates, tout en protégeant les droits de l'homme et l'état de droit. Il invite aussi les États à respecter et protéger, entre autres droits, la liberté d'expression et de la presse, la liberté d'information, la liberté d'association et de réunion. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, en Côte d'Ivoire, des opérations anticorruption ont été lancées dans les services publics. Selon l'indice de Transparency International, la Côte d'Ivoire progresse en matière de lutte contre la corruption, mais demeure au 104e rang sur 180 pays. Concertation nationale en Guinée. Hier, le coup d'envoi a été donné par les partis politiques. Des rencontres prévues jusqu'à vendredi au Palais du Peuple à Conakry avec toutes les forces vives du pays pour échanger sur les contours de la transition et pour l'heure très incertaine. Au Mali, alors que les discussions entre les autorités et la société russe Wagner inquiètent la France, des partis annoncent un boycott des assises nationales du Premier ministre Joguel Maïga. Edmond Soba. Tout à fait. Plusieurs partis et associations politiques n'entendent pas participer aux assises nationales de la refondation envisagées par le Premier ministre malien Joguel Maïga. Pour eux, il s'agit d'une manœuvre pour obtenir la prolongation de la durée de la transition qui s'achève en principe à la fin du mois de février 2022. Certains signataires du communiqué demandent l'intervention du président de la transition pour rectifier le tir. Sur le plan sécuritaire, les discussions entre le Mali et la société russe Wagner inquiètent la France. Pour le gouvernement français, une implication de la société privée russe Wagner au Mali serait incompatible avec le maintien d'une force française. Interrogée sur ce sujet hier devant la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Florence Parly, la ministre des Armées, a d'abord réitéré l'engagement des forces françaises au Mali, combattant depuis 8 ans les groupes djihadistes. Mais la ministre s'est dite
très préoccupé par l'éventuelle signature d'un accord entre Bamako et la société privée russe Wagner. En tout cas, le ministère de la Défense a admis hier auprès des journalistes avoir mené des pourparlers avec la société Wagner. Selon les autorités, le Mali entend désormais diversifier et à moyen terme ses relations pour assurer la sécurité du pays. Pour l'heure, rien n'est signé avec Wagner, mais les discussions se poursuivent. Pour Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, une intervention des paramilitaires russes pourrait même entraîner le retrait des troupes françaises du Mali. Merci à vous Edmond Sogba. En RDC, les états généraux de l'enseignement supérieur se sont terminés hier à Lubumbashi. Plusieurs réformes ont été annoncées pour accorder aux jeunes une formation de qualité. Le système LMD sera généralisé dans toutes les universités publiques et privées dès la rentrée académique prévue en novembre, a annoncé le ministre de l'enseignement supérieur. Haïti Bedford Claude, le chef du parquet de Port-au-Prince, a demandé hier au juge enquêtant sur l'assassinat du président Jovenel Moïse d'inculper le Premier ministre. Selon lui, Ariel Henry aurait eu des appels téléphoniques avec l'un des principaux suspects du meurtre. Dans la foulée, il a été limogé par le chef du gouvernement. Résultat du référendum en Californie, Gavin Newsom reste gouverneur de cet État le plus peuplé et le plus riche des États-Unis. Moins d'une heure après la fermeture des bureaux de vote hier, le non obtenait plus de 66% des voix après dépouillement de plus de 60% des bulletins déjà comptabilisés. Le démocrate devait l'emporter avec la majorité absolue pour éviter la révocation. C'est une victoire pour Gavin Newsom, mais aussi pour l'exécutif et le président Joe Biden venu le soutenir à la veille du vote. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Un page magazine ce mercredi, Santé Plus relève l'importance des consultations prénatales pour les femmes enceintes. Alice Baranda. Une femme qui tombe enceinte a une double vie à protéger, sa vie et celle du fœtus. Une telle femme aura besoin des soins préventifs et curatifs pour mener à bien sa grossesse. Pour avoir de ces conseils adéquats, elle devra aller très souvent en consultation prénatale CPN dans les formations sanitaires adéquates. Adamali Yawa Enyonam, sage-femme d'État, au CMS Zanguera. La CPN, c'est la consultation prénatale. C'est un processus pour conduire à bon terme la femme enceinte, dès le moment de la conception jusqu'à l'accouchement. C'est la prise en charge en général sur le plan santé, hygiène, surtout pour que la femme soit en bonne santé pour mener à terme sa grossesse. Madame Adamali Yawa Enyonam, quels sont les dangers que les femmes enceintes peuvent encourir si elles ne viennent pas en consultation prénatale? Elle peut avoir tout d'abord les avortements, les accouchements prématurés, les bébés de faible poids. L'enfant à la naissance n'a pas le poids idéal. Elle peut en mourir aussi, puisqu'il y a l'anémie, l'hypertension qui peut survenir au cours de la grossesse. Et si elle se fait consulter et on détecte à temps ces petites anomalies, on peut les éradiquer. C'est pourquoi au cours de la consultation prénatale, on prend soin de supplémenter la femme en fer et en acide folique pour qu'elle ne soit pas anémiée, pour qu'elle puisse amener à bon terme sa grossesse. Vos conseils, Madame Adamali? C'est surtout exhorter toute femme à se faire consulter dès la conception, puisque la consultation prénatale est très importante pour éviter le paludisme qui conduit à l'anémie, aux avortements, au décès fœtal. Allons en consultation prénatale CPN lorsqu'on est enceinte pour éviter toute complication pouvant nous être fatale ou nous faire perdre nos bébés. À mercredi prochain. Sport, volleyball, CAN masculine de la discipline, la Tunisie a remporté le trophée hier au Rwanda devant le Cameroun. En football, les 8 équipes qualifiées pour la première ligue africaine des champions dames sont désormais connues. Sur le plan national, c'est la finale reportée du championnat national féminin 2020-2021 qui retient l'attention. Sibi Lawson.
Initialement prévue pour ce mercredi au stade de Kégué, la finale du championnat national féminin de première division saison 2020-2021 entre Djabir de Tandjouaré et Atleta FC de Lomé est reportée à une date ultérieure. Ce report, selon un communiqué du secrétariat général de la FTF, est dû à des raisons administratives. Football féminin encore, mais cette fois sur le continent, les 8 clubs qualifiés pour la première Ligue africaine des champions dames sont connus. Il s'agit de Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, Wadi Degla FC d'Égypte, qualifié d'office en tant qu'équipe du pays organisateur, Malabo King de la Guinée équatoriale, Azakas Ladies du Ghana, Vihiga Queens du Kenya, AS Mandé du Mali, Asfar du Maroc et Rivers Angel du Nigeria. La première Ligue des champions féminines d'Afrique est programmée pour le mois de novembre prochain en Égypte. Volleyball pour poursuivre, la Tunisie a remporté la finale du championnat d'Afrique masculin face au Cameroun à Kigali au Rwanda. Les Tunisiens ont battu les Camerounais par 3-7-1 pour s'adjuger le 11e trophée de leur histoire. Pas de revanche donc pour le Cameroun après sa finale perdue en 2019. Un mot d'athlétisme pour finir. Meeting de Zagreb 2021, la Burundaise Francine Nyonsaba a battu le record mondial du 2000 mètres. La médaille d'argent du 800 mètres à Rio en 2016 a couru en 5 minutes 21 secondes 56. Elle améliore ainsi de plus de 2 secondes le chrono réussi par l'Éthiopienne Genzebe Dibaba en 5 minutes 23 secondes 75. Francine Nyonsaba, 28 ans, athlète hyper-androgène, a été obligée d'abandonner sa distance de prédilection, le 800 mètres, afin de se conformer aux nouvelles exigences de la World Athletics, Fédération internationale d'athlétisme, sur le taux élevé de testostérone. Voilà, ainsi se referme ce journal. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. L'état d'urgence sanitaire est prorogé pour une durée de 12 mois au Togo à compter de demain. L'Assemblée nationale autorise aussi le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Et puis le monde entier célèbre aujourd'hui la Journée internationale de la démocratie. L'ONU invite les États à renforcer la résilience démocratique face aux prochaines crises. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg